Eh bah salut Gaillard, Salut Tracy, ça va? ça va et toi? Bah ça va, ouais. Tranquillement. Ouais, on se retrouve enfin pour cette interview Hmm. qu'on avait planifiée, faut le dire, initialement en mai. Ouais, c'est vrai. Sauf qu'après, on m'a annoncé que tu avais ton concert. Donc j'ai dit non, on va faire ça après le concert. Après le concert. Pour avoir un peu tes retours à chaud. Hmm. Donc je suis très contente de te recevoir. Et justement, on va merci. commencer par là. Comment tu te sens après ton concert? Quels souvenirs t'en gardes surtout? Moi, j'en garde un bon souvenir. Franchement, vu que c'était ma première expérience, on Ouais. voulait prendre la température un peu de... Vas-y, je fais des stats et tout un peu sur les réseaux et tout. C'est comment dans la vraie vie. Et franchement, j'étais pas déçu parce que les gens, ils ont répondu présent. On a quasiment rempli la salle, tu vois. Je vais être transparent, je crois, il restait 90 billets pour le sold out, un délire du genre et tout, tu vois. Ok. Mais sinon, non, c'était méchant. Le feu, tu vois, en fait, les gens, ils étaient trop en pétard, tu vois. Du coup, Ouais. non, j'ai kiffé. Oui, Du ils début étaient jusqu'à à la ton fin. image en fait. Tout le monde m'a dit ça. Tout le monde m'a dit ça. Mais oui, franchement, le public, il était là, il te supportait, il te suivait. Donc, c'est quoi le moment qui t'a le plus, que tu retiens? Là, quand tout de suite tu penses au concert, quel moment t'a le plus touché? Moi, il n'y a pas un moment qui m'a le plus touché. Ah Genre, il y ouais? avait tout. Genre, c'était un condensé de plein de trucs. Je Ouais. pense que c'est parce que c'est le premier, tu vois. Mm. Du coup, tout, j'ai kiffé tout, Ouais. tu vois. Mais je Ok. pourrais pas te dire. Après, mon entrée, j'avoue, elle était méchante. Tu vois, je suis arrivé en mode, j'avoue. Ah, Si je dois voilà. trouver un moment, j'avoue, mon entrée, elle était pas mal. Ouais. Mais tu disais justement que c'est ta première vraie scène. De toute façon, c'est ton premier concert solo, en vrai. Mhm. Donc, t'es pas vraiment un habitué des scènes, en vrai. Comment t'as préparé ce concert-là? À partir de quand t'as commencé à te préparer? Que ça soit physiquement, spirituellement, avec tes équipes aussi? En vrai de vrai, moi, tu sais, moi, je suis suivi. Mm. C'est-à-dire, je saurais pas te dire quand j'ai été préparé à ça et tout, mais je pense que là où j'ai commencé à charbonner et tout avec mes grands frères Junior et mon grand frère Jonathan, Mm. c'était peut-être mai, hein. Peut-être mai, Ok. quand j'ai annoncé le concert, en vrai, je pense. De mai, on était au taquet, il y avait des jeunes, il y avait des trucs. Ah, mais en fait, mai de 2024, là? Ouais, mai, là. Mai. Donc, en fait, il y a eu un mois entre le moment où t'as commencé à faire ta préparation C'était Et- de mai au concert, au concert. tu vois. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais pour te préparer? Pris des temps de prière, je jouais beaucoup à la play. Je jouais beaucoup à la play. En Moi, quoi je ça suis t'a un- aidé? Je sais pas, ça me détend. Et puis, tu vois, moi, quand je joue à la play, c'est pas que je joue, mais je sais pas, je réfléchis. Des fois, Ouais. je parle au Saint-Esprit, j'ai une dinguerie. Je parle au Saint-Esprit, genre, je Ouais. suis en mode. Je suis dans mes pensées, tu vois. Ça Mm. m'aide à évacuer. Je sais pas, je relaxe, je relaxe, tu vois. Je décompresse. Ouais. Ok. Mais sinon, ouais, non, j'ai fait quoi d'autre? Après, j'ai fait ma vie, hein. Je fais du son et c'est tout. Ouais, t'interromps pas ta période de création Mm. pendant ta période de préparation pour le concert, en fait. Ouais, Juste, ça je trouve s'ajoute que- à ton quotidien. Ouais, vu que bah, déjà, faire de la musique, c'est ma passion. Et en plus de ça, Mhm. ma musique, c'est mon ministère. Du coup, c'est trop. Ouais. C'est comme si, en gros, bah, je continue juste le ministère, quoi. tu vois. Ok. Il y a eu pas mal de guests pendant ce concert-là. Ouais, il y en a eu beaucoup. J'ai eu Justement, la chance, hein. t'as eu vraiment de la chance parce qu'il y a Franchement, eu des guests artistes, mais il y a eu aussi des pasteurs, Mhm, puisqu'il y a eu Be Right et Cospiel qui t'ont accompagné. mhm. Justement, pourquoi c'était important pour toi qu'ils t'accompagnent pour ton premier concert solo? Je vais dire la vérité, c'était important pour moi. Je vais commencer par Cospiel. Mm. Parce que Cospiel, je crois, c'est le premier évangéliste de ma vie en mode que je vois sur les réseaux. Ouais. Et quand il me parlait et tout de Dieu, moi j'étais au bled déjà, tu vois. Facebook, 2013, tout ça, moi j'étais au bled. Et quand il parlait, j'étais en mode purée, c'est bien Dieu. Tu vois, ça a l'air bien et tout. Mm. Ah ouais, il aime Dieu et tout. Ok. Ben moi, dans tous les cas, j'étais déjà dans une famille chrétienne, du coup, j'étais en mode. Bon, j'étais mondain, tu vois, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Ouais. J'étais plus dans le mondain que le chrétien, mais tu vois, je priais avant de dormir. Ouais, mais Tu sinon, ouais, non. priais puis tu t'endormais comme les gens. Merci Exactement, Seigneur. exactement. Tu vois, j'avais peur de Dieu un peu déjà. Tu vois, j'avais Ouais. ce truc-là, tu vois. Ok. Mais sinon, ouais, non, Gospel, parce que c'était symbolique. Tu vois, Mm. en plus, je lui ai dit, c'est vraiment le premier homme de Dieu et tout que je vois de mes yeux, tout ça, nanana. Et Be Right, parce que c'est mon pasteur, enfin, du coup, le pasteur des jeunes de mon église, Mm. ICC, Croissy, Beaubourg, voilà. Et du coup, c'est un grand frère. Il a des vrais conseils, tu vois. Mm. Tous les deux, ils sont humbles, Gospel et Be Right. Je les admire. En fait, je Ouais. les admire beaucoup. C'est-à-dire, s'ils n'auraient pas été là, j'aurais compris, parce que en vrai, c'est des pasteurs, tu vois. Tous les jours, tu vois. Mais j'aurais été tellement yombe, parce que j'aurais Ouais. voulu qu'ils soient là, tu vois. Ouais. Tu vois. Mais du coup, Be Right, c'est le pasteur de la jeunesse, mais ce qui Mhm. t'accompagne aussi dans ton quotidien. Dans mon quotidien, toi ouais, des ou fois, il d'artiste m'envoie aussi. des messages, il me donne des conseils. Quand on se voit, il me conseille beaucoup, tu Mm. vois.
Mais sinon, en mode qui me suit dans mon quotidien, c'est un peu compliqué parce que lui, Oui, il a. il devait suivre tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Si, il devait suivre tout le monde. Mais sinon, ouais, des fois, il m'envoie des messages, il me Ouais. prend de mes nouvelles et tout. Mais toi, c'est un peu particulier puisque Be-Right est artiste aussi. Aussi. Donc, est-ce que il te chapeaute aussi à ce niveau-là pour, Pas du tout. Hein. Et pour justement, t'accompagner en sur fait, le terrain? oui, quand même. Parce que quand je dis les conseils et tout, c'est quand même des conseils autant sur le plan Mm. spirituel, mais autant sur le plan artistique, dans le sens où il me dit toujours d'oublie pas en mode pourquoi tu le fais, tu vois, aie Mm. toujours le cœur de Dieu. En gros, sois un vrai serviteur en vrai, tu vois. Et Mm. même quand on fait nos prêches à l'église des jeunes, tu vois, il dit Ouais. des trucs, pas forcément à moi personnellement, mais c'est un prêche, vu qu'il parle, ça me. Tu vois, Ouais, c'est édifiant de ouf. ouais, ouais. C'est-à-dire, ouais, Ok. non, je veux dire quand même qu'il m'aide, tu vois, il m'aide Mm. beaucoup. Mais Mm. il le sait pas à quel point il m'aide lui, je crois. Il réalise Ouais. pas, je crois. Ok. Il y a eu donc Gospel Be-Right. Mm. Il y a eu les artistes qu'on a pu retrouver sur Pneuma, ton dernier projet, qui Ah, j'avoue. sont venus interpréter les titres. Ouais. À part le fils, il est au Canada, malheureusement. Oui. Il est trop bien. Mais il y a eu notamment Drulo et NK Divine. NK Divine, il n'est pas dans mon projet. Non, mais justement, il n'est pas dans le projet, mais il fait partie des guests qui étaient au concert. Ouais, NK Divine, il est dans un autre projet. Non, Ah. Ah, je rigole. Doucement, c'est le début, faut pas nous faire trembler comme ça. Ah, je rigole. Lui-même, il est même pas au courant. Mais en tout cas, justement, ils sont. Pour l'instant, vous n'avez jamais fait de partenariat ensemble ni rien. Non, NK, c'est mon grand frère. Ok. Je me rappelle, avant le concert, il m'avait appelé. Il était 23h, je jouais à la play, ça. Il me disait, Gaillard et tout. Non, franchement, à ce concert-là, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, il m'a conseillé de. Même dans ma vie, genre, il m'a appelé et tout, en mode grand frère, tout. Il me donne la force de ouf, tu vois. Ok. C'est des mecs, tu vois, ils me donnent la force en public, mais beaucoup plus dans le secret. Tu Mm. vois, même les Conosco, tout ça. C'est des gars, on se donne la force et tout sur les réseaux, on se partage nani, ok. Mais en privé, c'est des gars, Ils sont là. ils sont là. Ok. Et vois. comment il s'est fait la connexion justement avec NK? NK, je te mens pas, un jour il était venu dans mon église, on s'est vu, et c'est tout. Ok. Il s'est dit, ah, t'es là toi? Ah, tranquille là. Tu vois, Et depuis, au final, il a fini à ton concert pour faire une partie. il est venu. Après, c'était pas en vrai, c'était pas en mode de. À la base, t'as vu, moi je voulais qu'ils viennent et tout, qu'ils viennent, tu vois. Mm. Mais finalement, je lui ai dit, en vrai, t'as vu, s'il te plaît, juste pour mon kiff, t'as vu. Juste pour mon kiff, tu vois. Fais un truc. Ouais, fais un truc, s'il te plaît. C'est pour ça qu'il est venu qu'avec sa guitare et tout. Ouais, il a fait un petit voulu. truc chill Ouais. et tout. Non, c'était méchant. Amour inconditionnel, le banger, tu le connais. Eh, les gens, ils ont chanté. Les gens, ils ont chanté vraiment. En tout Ouais, cas, c'était méchant. merci pour ce concert. Mm. Mais en réalité, donc on continue dans la liste, hein, parce que la liste est Mhm. longue encore, des personnes qui étaient là à ton concert. J'avoue. Il y a eu ceux qu'on a vus sur scène et il y a eu les artistes qui sont venus te soutenir. Notamment vu le psalmiste, Big T, il y a eu Rodzi, enfin pas mal de rappeurs qui sont venus te soutenir. Mhm. YJV, bon j'arrête la liste là, mais voilà. Il y avait du beau monde, hein. J'ai réalisé Voilà. pas. Hein. En fait, comment toi tu l'as pris? Est-ce que c'est toi qui les as invités pour leur rendre hommage aussi, pour ce qu'ils ont fait dans le gospel avant toi? Mhm. Ou est-ce que c'est eux spontanément qui ont dit on va soutenir le petit frère à son Moi, je te premier mens concert pas. solo? Moi, je te mens pas. Je pense qu'ils allaient me soutenir de base et tout, tu Mm. vois. On me donnait la force et tout, on se follow, tu vois. Mais moi, dans la culture, genre dans. Je sais pas, genre je voulais qu'ils soient là en mode hommage, en mode. Je sais pas comment expliquer. Genre en Mm, mode. mm. Les grands, venez à mon concert et tout, je fais un concert et tout, Ouais. tenez une place, tac, machin et tout. Et moi, ça me tenait à cœur, tu vois. Ouais. Parce que même, je sais qu'à l'époque, on n'avait pas forcément eu des bons débuts, des bons termes en mode. Et moi, je me suis Ouais. dit, en vrai, je pense que ça peut être le bon moyen pour que, tu vois. Ouais, pour recoller les Ouais. morceaux et avancer quoi. Exactement. Ok. Dernier nom de personnes qui étaient à ton concert, il y a eu Adam. Ah, dame, ouais. Adam, pardon. moi, je l'appelle Adam, mais tout le monde l'appelle Adam. Des fois, je l'appelle Adam, je suis un ouf. Mais c'est Adam. mon petit Pourquoi ref. lui, sachant que c'est le seul de Fast Food en vrai qui était là. Mhm. Pourquoi lui? Alors qu'on a vu, enfin, Parce que, tout simplement, Adam, en fait, de Fast Food, je crois que c'est le seul G qui a été loyal envers moi de A à Z, du début Mm. jusqu'à la fin, que j'ai signé, que j'ai pas signé, tu vois. Adam, lui, il s'en fout de, je sais pas quoi, de Gaillard Jules. Et lui, t'as Jules, t'es mon gars, tu Mm. vois. Fin. Et même lui, quand il avait sa période et tout, un moment et tout, de baisse et tout, machin, on soutient. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, les autres, ils avaient le truc de, ah ouais, allez, lui, il retombe dans le monde, allez, bizarre lui. ouais. Et moi, je suis en mode, ça veut dire, dans ce cas, si Jésus était comme ça, mais en fait, nous, on est tous foutus en vrai. Mm. Tu vois. Et moi, j'étais en mode, c'est mon gars, genre, c'est normal. Genre, Ouais. carrément, à la base, même, je voulais qu'il soit mon backer, carrément. Tu vois. Ok. Mais en mode, je me suis dit, non, c'est un artiste aussi. Ouais, je faut confonds, qu'il là, ait je confonds trop la familiarité, là. Donc, non, il va venir faire une partie, après, il va venir à la fin, comme il a fait en vrai. Mm. C'est ça.
Ok, donc en fait, toutes les personnes qu'on a retrouvées à ton concert, c'est des personnes qui, pour toi, sont présents aux yeux du monde, mais qui sont aussi présents dans l'intimité, finalement. Ça a été un critère pour toi, Ouais. pour les faire venir. Ouais, moi, déjà, je suis quelqu'un, j'aime pas trop me mélanger. Bon, je pense qu'on l'a remarqué, hein. Oui. Mais je suis en mode, moi, j'avance qu'avec les G qui, genre des vrais, tu vois. Moi, quand je sais reconnaître quand t'as un faux, je sais reconnaître quand t'as un vrai, je sais reconnaître quand t'es neutre, tu vois. Et moi, les neutres et les faux, j'aime pas. J'aime pas quand t'es neutre. Genre, c'est soit t'es avec moi, soit t'es pas avec moi, tu vois. Comme Dieu, en vrai. Et puis, tant mieux, t'avances plus léger, et puis, bon, on avance, on y vois. va. Ok. Et bien, justement, ce concert, il a été porté par aussi ton label, Lowood, chez qui tu as signé du coup en 2023 et qui pour le coup est aussi très récent. Il a été fondé, si je ne me trompe pas, en 2017. Donc c'est un label qui est récent, qui signe des artistes en pleine expansion en fait. C'est le label des cracks. Label des cracks. Ok, Il y a que des cracks. Ok. Comment la connexion elle se fait et surtout, comment toi tu les fais rentrer dans le monde du gospel, parce que tu es le seul artiste gospel, à part Adam aussi, je crois, qui a signé chez eux. Vous êtes les deux seuls artistes gospel qui avaient signé chez Lowood. Comment vous les initiez à ce monde-là? Après, Adam, il est chez Lowood, mais vu qu'il est encore à l'école, t'as vu, il peut pas lui faire comme moi. C'est-à-dire, lui ça, il a signé et tout, mais il prend son temps, tu vois. Ouais. Il prend son temps, il est à l'école encore. Mais sinon, pour revenir à ta question, comment j'ai fait? En fait, c'est pas moi qui ai fait, c'est eux. Oui. Tu vois, c'est eux, ils sont venus, ils m'ont dit, franchement, le gospel et tout, comment tu le rends et tout, bien, méchant, tu vois. Méchant. J'ai encore dit méchant. Ouais. En mode méchant. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, vous aimez bien ça, ok, machin. Et c'est de là, tu vois. Quand j'ai fait, c'est toi. Ouais. C'est toi. Puis, c'est là qu'ils t'ont repéré. Ok, mais à part toi, du coup, qui est ressorti du lot, ils ont vu personne. En fait, c'est toi vraiment qui leur a montré que le gospel, ça avait de la valeur, en fait. Ouais, parce qu'en gros, ils voyaient personne faire ça en France. Et depuis qu'ils m'ont découvert moi, ils sont tombés sur d'autres, mais dont je tairai les noms, mais en mode, ils trouvaient que j'étais le seul pertinent. Genre le seul qui a un truc, tu vois. Parce que à la base, j'étais des non-chrétiens. Et moi, comme je dis toujours, je préfère promouvoir, privilégier la musicalité au message. Parce que je sais que c'est pas que des chrétiens qui m'écoutent. Si je faisais la musique pour les chrétiens, j'allais faire des refrains tous les jours, Jésus, Jésus, Jésus. Tu vois. Et moi, je préfère privilégier la musicalité. Comme ça, une fois qu'ils écoutent la musicalité, ils disent, ah, le son est méchant, c'est quoi ça? Gaillard Jules. Et puis, ils entendent des Jésus, des machins, des trucs, des paroles édifiantes. Et puis, bam! Tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé. Bam, là, c'était pour signifier quoi? L'évangélisation, le braquage, tu vois, le guet-apens. Mais amen, en tout cas, parce que ça porte du fruit. Et on l'a vu à ton concert. Ah, gloire à Dieu. Justement. Ah, c'était le feu. Quand justement il t'approche, ça se fait dans ce sens-là. Donc il t'approche, comment ça se passe? T'es tout seul face à eux? Qu'est-ce que tu regardes? Les négociations, comment tu les mènes? En fait, comment ça se passe? Parce qu'on sait très bien que les labels, ils n'ont pas forcément les bonnes intentions tout le temps. Et que carrément, généralement, les artistes, ils conseillent même de prendre des avocats pour pouvoir bien lire les contrats, bien lire les clauses, et de manière à ne pas se faire avoir, en fait, au niveau contractuel, au niveau administratif. Donc toi, comment tu t'y es pris? En fait, c'est flatteur parce que à ce moment-là de ma vie, c'était trop en mode purée, je suis trop en mode yes, en mode je suis dans le bon. Ouais. Parce qu'en mode, moi, j'avais un plan. Tu vois, quand j'ai quitté mon groupe et tout, j'avais un plan tout tracé et tout allait comme moi dans ma tête, ça devait être, tu vois. Et du coup, j'étais trop content. Maintenant, il y a en mode je suis flatté et tout, ok, c'est bien beau, mais c'est pas, ça nourrit pas l'assiette, tu vois. C'est-à-dire, c'est quoi la douille maintenant? Moi, j'étais en mode ok, mais c'est quoi la douille, tu vois. Et du coup, je me suis renseigné sur les douilles, les contrats, les types de contrats, les types de nanana, les machins, les ceci, c'est quoi une édition, c'est quoi la SACEM, c'est quoi en vrai, parce que tous les jours j'entends SACEM, mais c'est quoi en vrai, tu vois. Ça veut dire je m'informe et tout. Et au niveau des négociations, moi j'étais une galère, moi. Moi j'étais une galère. Ah, moi j'avais trop peur. Mais de toute façon, il y a quoi à négocier en vrai? On va me douiller, quoi. Parce que moi, dans ma musique, déjà, faut savoir que ça va, je vivais déjà de ma musique en vrai. Parce que... Avant le Wood? Ouais. Parce qu'en mode, moi, tu connais, j'étais étudiant, c'est-à-dire j'avais des petites bourses par-ci par-là, mais sinon, la musique me faisait vraiment payer mes factures, genre pour de vrai. Et moi, j'ai eu la grâce ou la malchance, je sais pas comment on fait, on prend comme on veut, mais j'ai jamais travaillé de ma vie, tu vois. C'est-à-dire, en plus, c'était un moment où, comme par hasard à ce moment-là, purée, la musique, là, c'est comment, là, les factures, pourquoi ce mois-ci, c'est pas... Tu vois. Et là, j'ai ça qui arrive, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'étais en mode, en plus, dans ces toits, j'ai
toutes mes économies, je les ai claquées. Ouais. Du coup, là, j'étais vraiment à sec. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, en plus, là, c'est un moment de ma vie où j'ai rien. Ouais. Mince, est-ce que j'y vais? Non, vas-y. En vrai, je suis pas prêt à tout pour l'argent, vas-y, j'y vais pas. Tu vois, c'est-à-dire le hood, galère que je suis. Oh, moi, je propose ça pour signer, sinon, je signe pas. Ok, vas-y, on revient vers toi. Tu sais quoi, finalement, on va faire ça, mais finalement, non, on préfère faire ça. Je dis non, moi, je ne signe pas tant que j'ai pas ça. Ouais, t'es resté Tu vois, ferme. bah, je suis resté ferme et tout. Même, je suis allé à Dakar, ils m'ont appelé quand j'étais à Dakar et tout. Ils étaient déter, tu vois. Et Ouais. moi aussi, quelque part, je voulais voir jusqu'où ils me veulent, tu vois, en vrai. Mm. C'est-à-dire, il y avait des rendez-vous, et finalement, où je devais signer. Ah non, finalement, j'ai un truc et tout, je peux pas venir et tout, je suis malade. Et je te promets, c'était même pas des excuses, c'était des vrais. Ouais. Du coup, moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, c'est sûr, ils ont le seum de moi et tout, parce que depuis, je dois signer et je repars. Mm. Et après, maintenant, tu sais quoi, finalement, on trouve un terrain d'entente et c'est carré, j'ai signé. Déjà, moi, il y a une seule chose où j'étais intransigeant. Mon message, il ne change jamais. Que je stream pas, mon message, il reste le même. Ouais. Si vous voulez pas que je parle de Jésus, vous avez d'autres artistes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, Gaillard Jules, je Mm. fais du gospel FR. Ouais. Tu vois? Ok. Et dans tout ça, justement, ça fait partie de ton identité. Mm. Comment ils l'ont accueilli ça? Parce que avec ton identité, tu dis, ok, je veux faire du gospel FR, mon message ne va pas changer. C'est l'évangile et rien d'autre. Mm. Mais il y a aussi tout le comportement qui va avec. C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir être famous, de ne pas vouloir être une star vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Faire passer le message avant tout et faire passer les âmes avant tout. Comment eux, ils l'accueillent? Eux, ils l'accueillent en mode c'est un challenge. Mm. Moi, mon producteur, il m'a toujours dit c'est un challenge. Dans tous les cas, on va se casser la gueule. Dans tous les cas, c'est le jeu. C'est soit ça marche, soit ça prend du temps, soit ça prend du temps et ça marche pas, soit ça prend du temps et ça marche, soit ça pète d'un coup. On sait pas, tu vois. Mais en tout cas, on va le faire ensemble. Et ils ont grave respecté. Ils ont dit franchement, nous, tu connais ton karaté. Nous, on veut juste te permettre d'avancer dans ton truc. En même temps, nous, ça va nous faire de la pub à nous parce que c'est nous, on aura ramené ça dans le rap FR. Mais en même temps, toi, ça te fait vraiment, c'est bien pour toi, tu vois. Et du coup, moi, j'étais en mode, ok. Ouais, parce qu'en vrai de vrai, c'est pas le gospel qui va faire que ça va pas marcher ou ça. Enfin, c'est le processus de la vie d'artiste aussi. De faire des choses, ça marche pas, on recommence, on persévère, on y va. Et après, d'un coup, ça va prendre. Ouais, quand tu signes un artiste, t'es préparé à perdre de l'argent, t'es préparé à gagner de l'argent, t'es préparé à tout, tu vois, toute éventualité. Ça veut dire, non, on était vraiment dans un mood où, bonne entente, moi j'ai des folles idées, j'ai des bêtes de son, vous avez l'étal, let's go, tu vois ce que je veux dire? Allons-y. Ouais, mais eux aussi, ils sont fous un peu. Après, ouais, eux aussi, ils sont fous, ils sont méchants. Ils sont un peu fous, hein. Non, ils sont méchants. Parce que bon, les nuages dans le concert et tout, bon, tout ça là, c'était l'idée de qui en fait? Concrètement, en fait, je veux pas te dire que c'était l'idée d'une personne. Moi, par exemple, j'ai mon chef de projet, Thomas. Thomas, tu connais Thomas, tu vois, tu l'as déjà vu et tout. Et en mode, avec Thomas, on se casse la tête sur beaucoup de choses. Ouais. Purée, si on fait ça, ils vont mal le prendre. Purée, si on fait ça, les gens ils vont dire quoi? Purée, nanana. Ah, viens, on fait en lettres hébreux. Personne fait ça, les trucs hébraïques et tout de nos projets. Ah, sur ce son-là, il n'y a personne qui a fait ça dans le gospel. Ben, viens, on le balance. Ouais, les chi, viens, on fait les chi. Ouais, après, on sort ça. Après, on fait ci. On fait Ecclesia. Après, nanana. Et ce concert-là, on devait promouvoir Ecclesia. C'est-à-dire, vu que je suis dans les airs et tout, Ecclesia et tout, machin, on s'est dit, paradis, délire, ciel et tout, on met des nuages. Ouais. Machin, tu vois. Et Thomas, lui, vu qu'il a le bras long, il a des contacts et tout, machin. C'est-à-dire, moi, j'ai les idées, il a les idées, on s'entend, des fois, on s'entend pas, des fois, on met entre un terrain d'entente, et après, c'est tout droit, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a des choses sur lesquelles soit il te suit pas, ou soit toi, tu le suis pas. Ouais, par contre, on se chamaille beaucoup, Thomas. Mais c'est pour la bonne cause, tu vois. C'est en mode, on se casse la tête, tu vois, on se casse vraiment la tête. Purée, il faut qu'on ramène un truc innovateur, il faut qu'on innove, parce que là, on est dans un truc où, sans prétention, il n'y a personne dans le gospel qui fait ce que je fais, par exemple, tu vois. C'est pour ça que moi, j'aime pas me mettre dans le gospel urbain. Moi, je suis dans le rap FR, d'où gospel FR. Tu vois, parce que moi, dans ma tête, je suis dans un truc où, c'est pas que je suis au-dessus des gens, non, c'est que je fais pas la même chose. Tu vois, par exemple, même, on me parle de, ouais, mais Gaillard, la mélo, le rap et tout. Moi, je suis pas dans la mélo, je suis pas dans le rap, je fais de la musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, demain, je fais tout style je fais ce que je veux, genre. Genre, demain, je peux faire tout et n'importe quel style. Genre, je fais juste de la musique, en gros. Je suis pas dans la mélo, je suis pas dans le truc. Moi, j'aime bien quand ça bounce, quand ça truc, quand ça, tu vois. Ok. Et moi, j'aime bien. Je suis hyper actif dans la vraie vie aussi. Ah ouais? Ouais, je suis chiant. Avec mes sœurs et tout. Moi, je suis une galère, moi. Moi, je suis vraiment une galère, même avec ma famille, tous les gens qui me connaissent. Tu vois. Tout le monde sait que je suis une pile électrique, tu vois. Quand je m'y mets, je m'y mets. Tu vois. C'est-à-dire, même dans mes sons, je peux pas être en mode calme, genre, tu vois. Je sais déjà que j'ai pas la gueule de l'emploi de l'église. C'est-à-dire, autant aller jusqu'au bout de ma démarche, alors, tu vois ce que je veux dire. Ok, tu vas jusqu'au bout.
Mais du coup, justement, tu dis, ils t'ont donné les moyens, ça t'a poussé. Et justement, au moment de cette transition-là, la transition, elle s'est faite via tes clips et via tes visuels. Pourquoi avoir opté pour cette stratégie-là? Est-ce que toi, de base, t'étais un fanat de clips, t'étais très clip, ou est-ce que c'est Lowood qui a vu ça comme ça et qui t'a dit, ouais, non, ça, je le vois bien comme ça? Non, franchement, j'ai la chance d'être dans un label où j'ai le dernier mot dans les sons que je vais sortir, dans les visuels que je vais envoyer. Ça veut dire tout ce qui se fait à Lowood, c'est vraiment, j'ai une idée, j'en parle à mon chef de projet a une idée. Soit on prend la meilleure idée, souvent c'est les idées de Thomas, souvent c'est les miennes. Ouais. Bon, c'est plus Thomas, c'est plus du 60-30. Non, Ouais. 60-40, tu vois. Ok. Des fois c'est Thomas, des fois c'est moi, ça dépend des jours. Mais sinon, on s'entend sur un truc et c'est du tout droit. Même la stratégie, on en parle avec mon producteur, on va arriver comme ça, faire transition et on va faire des clips, des trucs, des nanana. Et moi, mes clips, j'aime bien avoir un message derrière, tu vois. J'aime bien, je veux pas faire un clip juste pour faire un clip, tu vois. Parce qu'en solo, je faisais des clips déjà. C'est-à-dire, moi, je suis en mode, venez, on fait un truc on innove, tu vois. Tout Par exemple, si c'est toi, bon, ça, c'était moi, 100% que j'ai produit ce clip et tout. Toi, tout seul. tes économies et tout voilà. seul, tu vois, je suis fier de le dire. Et j'étais dans un truc où je voulais montrer un nouveau moi, tu vois, j'enterre l'ancien moi, un nouveau départ, en gros, tu vois. Ouais. Et ça a suivi, tu vois. À chaque fois, j'ai fait ça. Et ouais, non, c'est un échange. Comment on dit? C'est un échange de bons procédés. De bons procédés, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et comment, justement, après cette transition-là, tu te retrouves sur le toit du théâtre du Châtelet? Ah, ça, c'est Thomas. C'est... Le mec sans Thomas, Voilà. il est rien. Si Thomas, il est pas là, il galère. Non, tu connais, on nous a sollicité. Du coup, on a sollicité Thomas et on nous a invités, en gros. Tu vois. Ok, ouais. Là, je saurais pas te dire, c'était vraiment des Ouais. invités, tu vois. Nous, quand on est invités, on y va. Des fois, moi, je suis en mode, je peux pas ce jour-là. J'avoue, j'ai pas trop envie parce que ça, je sais qu'ils vont parler d'un tel, de trucs, du coup. Mais sinon, tu vois. Ok. C'est comme ça que tu choisis là où tu vas. Ouais. Parce qu'il y a des sujets que tu veux pas aborder. Non, c'est pas des sujets que je vais pas aborder, mais si je suis en mode, ouais, j'ai déjà parlé de ça et tout. Ouais. Tu vois ou pas? Je suis en mode, c'est même une petite interview, c'est un concept que je fais une fois dans l'année où j'aborde déjà des sujets. Si je reviens encore sur les sujets que j'ai abordés, on s'ennuie, tu vois. C'est relou. C'est vrai que c'est relou pour vous aussi de vous répéter dans une période de promo. Mais c'est vrai que toi, ta promo, tu l'utilises... Enfin, tu fais pas vraiment de promo média. Tu fais plus ta promo contenu sur les réseaux sociaux. Comme je t'ai dit, moi, en fait, moi, les réseaux, c'est pas que j'ai capté le truc, mais genre, je connais trop comment ça marche. Genre, je te promets, je sais comment faire que ma vidéo devienne virale. Je sais comment faire que ma vidéo, vas-y, je veux pas trop qu'elle soit virale, mais je veux qu'elle soit vue quand même. Tu vois, je sais, même les stories, genre, c'est tout un travail. Ouais. Même mes TikTok, même mes trucs, j'aime trop. C'est pour ça que Thomas, il m'aime trop à cause de ça, parce que au niveau de la promo, il sait que dans tous les cas, je sais que derrière, il va, tu vois. Ouais, tu vas gérer. Par exemple, il y a un truc tout bête, les quiz sur un truc que je fais sur mes projets. Il n'y a personne qui fait ça. Ouais, c'est toi qui as décidé d'interagir avec ta communauté. En vrai. C'est-à-dire demain, tu vas voir quelqu'un qui fait des quiz. Je sais déjà, mon gars, tu vois ce que je veux dire. Sur ses projets, ouais, il y a combien de temps sur mon projet, ouais. Tu vois. Justement, tu disais, au final, c'est toi qui as toujours le dernier mot. Mais est-ce que c'est sur tous les sujets ou est-ce qu'il y a une partie de... Je sais pas comment dire. Une partie des décisions qui est réservée au label parce qu'il y a des problèmes de budget derrière, parce qu'il y a des problèmes de droit à l'image, ou, tu vois, des trucs un peu plus corsés. À quel moment, toi, ta limite, elle s'arrête et à quel moment, celle du label, elle commence en vrai? J'avoue, très belle question. Moi, tout ce qui est musique, par exemple, je vais dire un truc tout bête. Je veux sortir un son, ils veulent sortir un son, j'aime pas le son, il sort pas. Oui. Tu vois, maintenant, si je veux faire un clip et que, vas-y, le budget, il demande 3 hélicoptères, on est à 150 000 euros de budget et qu'ils disent, mais mon gars, non. Là, c'est eux qui ont le dernier mot. La balle, elle est dans leur camp. Là, la balle est dans leur camp, tu vois, par exemple. Mais tout ce qui est aspect musique, j'ai vraiment toutes les cartes, tu vois. Par exemple, tout dépend après des disponibilités des ingés et tout, mais par exemple, demain, si j'ai envie de faire une session de studio de minuit à 6h, je peux. Ouais, tu vois. ok. Genre, c'est là où je dis que... blanche, niveau musical, du moins. Ouais, niveau musical, ouais. Ok, d'accord. Et c'est cette carte blanche-là qui t'a permis de faire Pneuma. Exactement. Transition là, t'as capté. Ouais, transition. On va parler de Pneuma. Pneuma,
comment ça émerge? Sur quelle base ça prend forme, en fait? Hmm, Très belle question. Tu vas dire ça toutes les questions. Toutes les questions. Non, Pneuma, j'ai commencé en décembre 2023, Pneuma. Ok. Je faisais des maquettes, je faisais des sons. Après, on les a travaillés au fur et à mesure. On a fini Pneuma en juin. Ok. Ouais, on a fini Pneuma en juin. Ça veut dire, pendant tous ces mois, je faisais mes sons, je faisais mes maquettes. Mm. Carrément, là, il y avait une tracklist qui était déjà faite. On a dû bouger peut-être 4 sons que j'ai remplacés parce que j'avais. Moi, je suis quelqu'un, je fais de la musique tout le temps. C'est-à-dire, Ouais. Ah non, lui, c'est mort, je l'ai fait hier, mais vas-y, viens le mettre dans le projet. Tu Ouais, vois. ouais, Par exemple, je dis un truc tout bête. Amoureux, j'avais fait la maquette sur mon téléphone, sur BenLab et tout, Ok. parce que moi, j'aime bien avant chaque session studio faire des trucs, des maquettes avant. Et quand j'arrive, c'est tout droit. Mm. C'est-à-dire, j'ai fait Amoureux, j'ai fait Bonne Nouvelle. Ok. J'ai dit, c'est mort, eux, ils sont dans le projet. Tu vois Ma pas. pépite, bonne nouvelle. Tu vois pas. C'est-à-dire, non, c'est mort, eux, ils sont dans le projet. Parce Ouais. que j'aime bien la vibe et tout. Et non, c'est comme ça. Genre, j'ai fait des sons. Mhm. Et après, finalement, j'ai essayé de faire une tracklist où je voulais mettre 10 sons, 10 bangers, 10 masterclass. Ouais. Et chaque son a sa particularité. Mais je voulais des feats aussi. Ouais. Tu vois. On va y venir. T'as encore une fois choisi le format. T'as encore fait une mixtape. Mm. Et justement, t'as bien dit, chacun a sa particularité. Il y a pas... Voilà. C'est une mixtape, quoi. Mm. C'est la deuxième fois que tu choisis ce format-là. Ouais. Pourquoi? On va s'arrêter là sur la question. Moi, j'aime bien mixtape parce que c'est mi-EP. Ouais. C'est ni EP, pardon, ni album. Genre, c'est entre deux. C'est en mode, c'est pas un EP, c'est-à-dire, c'est pas des petits sons que j'ai négligés, Mm. mais c'est pas des sons, t'as les fous comme un album aussi. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire, je suis entre les deux. Je suis en mode, c'est des vrais sons, Mm. mais c'est pas des petits sons, mais c'est pas des sons de fou non plus. Mais je sais que c'est des sons de fou, Ouais. mais moi, pour moi, c'est pas des sons, je sais que je suis pas à mon prime. Ouais. Album, je sais que là, j'avoue, Tracy, là, j'étais à mon prime. Là, c'est des sons, ça, c'est Gaillard de maintenant, vous inquiétez pas. Ok. Et pendant que vous êtes en train d'écouter le Gaillard de maintenant, que vous croyez que c'est Gaillard de maintenant, je suis déjà dans un autre projet. Mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, t'as dit Pneuma, c'était décembre 2023, sauf que Ecclesia, c'est sorti quand déjà? C'est sorti en février 2024. Février. Donc, J'étais Chronologiquement. J'étais déjà sur le projet. D'accord. Tu vois. Carrément, je suis déjà sur le On l'a fini déjà. Là. Je rigole. ok. Là, je rigole. Donc, en fait, pendant que t'étais dans Ecclesia, Mm. t'étais dans Pneuma. Là, t'as sorti Pneuma, ça veut dire que t'es déjà dans l'après, Mm. dans la suite. Mais carrément, moi, je suis comme ça. J'arrive pas à... Même dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un, j'aime bien quand ça va vite. Quand j'ai fini un truc, bam, je passe à autre chose, tu vois. Et je suis comme ça partout, tout le temps. Hyper actif, quoi. Ouais. C'est hyper actif. Mais c'est pas bien des fois. Ouais. Parce que après, je suis impatient. C'est vraiment pas bien. C'est vrai, Ouais, je suis trop impatient, moi. parce que si tu boucles un projet, en vrai, toi, tu le connais. Est-ce que ça t'arrive même de... Tu boucles un projet, et à force de l'écouter, il est même pas encore sorti, mais toi, t'es déjà saoulé, en fait. Ça arrive? Je vais te dire un truc de ouf, hein. Mais un son comme, je sais pas moi, J'y crois encore, Docteur, tout ça, j'en avais Ouais. marre, ça y est. Parce que eux, Avant même qu'ils sortent. je les avais fait depuis, tu vois. C'est-à-dire, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, en vrai, vas-y, je les sors maintenant, sinon je vais jamais les sortir. Mm. C'est comme les sons que j'avais fait, les Mamone et Madim, Sita Out, ça, c'est des sons en mode, en chape, tu vois, en flip-flap, genre. Sinon, ils vont jamais sortir. Mm. Parce que je savais que j'allais plus être actif pendant un long moment. Mm. Du coup, j'ai dit, vas-y, j'envoie un son tous les dimanches, fin. Ok. Et le format mixtape, c'est un format que tu sélectionnes justement pour épuiser un peu tous les sons que tu as, épurer un peu toute... Parce qu'on sait que vos téléphones là, d'artistes, ils sont remplis de sons. Est-ce que c'était pour faire un nettoyage? Ok, comme ça, il me reste juste ça. Justement, comme tu disais, pour un Aussi. éventuel album, Mhm. où tu gardes que les meilleurs, tu fais ta sélection pour un album de... Étant donné que là, déjà, Pneuma, c'est 10 titres, peut-être un album de 20 titres, on sait pas. Mais Ah, 20, c'est beaucoup quand même. Hein. Je Mais- peux. t'as sorti 10 mais- hein, déjà. Ouais, non, je peux. Là, carrément, j'ai la capacité même de faire des albums. Et non, j'abuse. Parce que moi, je suis pas quelqu'un. J'aime bien filtrer mes sons aussi. Ouais. C'est-à-dire, non, moi, j'ai que des sons. J'ai que des masterclass. En vrai. Mm. C'est-à-dire, en vrai, je peux faire un vrai album. Tu vois. Ok. Mais, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien en mode quand c'est bien fait. Tu vois. Mm. Alors, je suis capable de faire un an sans rien sortir plutôt que de mal sortir un son. Tu vois. Ouais, c'est ça. Je préfère ça. Donc là, on est sur Pneuma. Mm. Comment c'est venu du coup? Nema, déjà, c'est mon gars Zola. Tu vois, mon backer, mon gars Zola. Oui. Avec sa marque Paraclet, gros SO Zola. C'est-à-dire, tu connais, c'est lui. Lui et moi, on est connectés. On est comme as, tu vois. C'est mon frère. Pas de la même mère, mais c'est mon frère, tu vois. Mais c'est vrai que, en vrai, quand je préparais l'interview, j'ai regardé tout ton contenu et il a fait plusieurs apparitions dans tes clips. Mm.
Là, justement, au concert, on l'a vu et franchement, il a donné une énergie de fou. Ouais, il a de l'énergie de fou. Il a deux Mais hyperactifs ensemble. Voilà ce que ça donne. je lui prenais la tête parce que moi, je voulais que ça soit parfait. C'est-à-dire, j'ai été chiant, et lui aussi, il était chiant, tu vois. En fait, on est chiant. En fait, mais bon chiant. Je sais pas si tu captes. Ouais. En mode, par exemple, Zola, il va être chiant avec moi. Par exemple, dans le secret, je vais lui dire, taille, en ce moment, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Et il va me descendre. Et après, je vais me dire, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais prier ça. Tu vois. Ouais. Et en mode, on se pousse comme ça. On se pousse comme ça, on se pousse comme ça. Mm. Lui, dans la SAP, moi, dans la ZIC, on essaie de faire un bail, tu vois. Et maintenant, Pneuma, c'est lui qui a trouvé le blaze. Parce qu'il a un merch de vêtements qui a des noms. Il y avait Merly, Mereli, tu vois, comme ça on dit. Et il y avait Pneuma. Après, il y avait un autre truc, j'ai oublié, purée. Zola, excuse-moi. J'ai oublié. Et du coup, j'ai dit, Pneuma, ça veut dire quoi? Toi, t'as des noms chelous, ça veut dire quoi ça? Ah non, c'est l'âme, c'est l'esprit, tu vois, et tout. J'ai dit, ah ouais, t'es fou en fait. Ah, j'ai capté, non, j'aime bien. Mais là que j'appelle mon prochain projet Kamas, hein, tu vois. Kamas. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Mais moi, après, j'avais noté déjà, je sais comment tous mes projets s'appellent. Okay. Genre, j'ai une liste, tu vois. Et je sais comment tous mes projets. Genre, là, carrément, je vais te montrer en off, mais après, je te spoil du coup, mais tu vas voir déjà, tu vois. Ah, on aime bien les exclus quand même. Hein. Tu vas voir que. Ah oui, mais il est fou ce mec, tu vois. Ok. Mais justement, là, en vrai, t'as eu le nom indépendamment des sons. Comment t'arrives à y trouver du sens, du coup, au projet? Les écoutes, on écoute, le mix, le sens. Et puis même, en tant qu'artiste, vu que c'est toi qui fais le son, t'arrives à trouver un sens. Je sais pas comment t'expliquer. Mais t'arrives à savoir que lui, je le veux après lui je le veux avant lui. Mais genre, je sais même pas comment, genre, c'est à l'instinct, genre. Ouais. Tu vois. Pneuma, c'est une nouvelle mixtape avec une pochette qui va avec et qui ne déçoit pas encore une fois. Sachant que la pochette de Ecclesia était bien, en fait, était pensée, était réfléchie comme tout ce que tu fais. Ça avait du sens, ça allait dans le sens de Ecclesia. Et là, il y a Pneuma. Comment était pensée la pochette? Qui est derrière, encore une fois? Derrière toutes mes covers, il se trouve une jeune dame qui s'appelle Charlotte Steppé. Dédicace à Charlotte. Et après, tu connais, moi j'ai des idées. Je propose et il dispose. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, moi je voulais. Ah là là, j'ai failli dire un truc qui allait spoiler la suite de ouf. Mais par exemple, ah là là, parler de mes covers, c'est un peu. Coupe. Mais je sais pas comment t'expliquer sans spoiler la suite en fait. Ok, donc bref, en fait, ça s'inscrit dans. Ça a un sens. Ouais, en fait, c'est pas Pneuma tout seul ou Ecclesia tout seul, ça s'inscrit dans un schéma qu'on comprendra au fur et à mesure des sorties. Dans 10 ans. Enfin, dans 10 ans. Ouais, au fur des sorties, exactement. Ok. Mais est-ce que c'est pas une pochette qui mériterait de se retrouver en physique, de se retrouver à la Fnac, à Cultura, enfin bref? Non, mais quand j'aurai un album, t'inquiète. Ok. Je vais trop vite. T'inquiète, tu vas trop vite. Ok. Il est pressé, Tracy, t'es comme moi. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, t'expliques le travail qu'il y a derrière chaque projet, derrière chaque son, t'expliques comment vous travaillez. Donc, en effet, à chaque fois qu'on va vouloir aborder quelque chose, en fait, ça va toucher à un autre projet ou à autre chose. Donc, bon, je vais m'arrêter là. On va rester sur Pneuma tout seul et puis on va avancer. Justement, t'étais pas très fit. Jusqu'à maintenant, t'en as parlé tout à l'heure. T'es quelqu'un qui avance seul, en vrai. Mais là, tu nous as inondé de featuring avec Kono et Neuf Blaze et le fils. Comment t'as choisi le feat avec SKS aussi, j'avoue. Comment? Le feat avec SKS aussi. Mais il est pas sur le projet? Non, mais c'est un feat quand même. Ah, mais... tu vois, tu veux m'embrouiller là. Après, on va dire que je sais pas faire mon travail. Oui, du coup, il y a Plus Jamais que t'as fait en feat, que t'as sorti juste avant Pneuma. Et oui, c'est vrai. En fait, t'es dans une période de feat. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est même pas qu'est-ce qui se passe. C'est que, comme je t'ai dit, dans mon livre, c'est ça. Là, on est à ce chapitre-là, tu vois. Okay. Dans le livre de ma carrière. C'est-à-dire, moi, ça me choque pas. Genre, je suis en mode... Je sais que c'est le moment, genre, tu vois. Ouais. Et après, je sais que mon troisième projet, les feats qu'il y aura, seront encore plus méchants. Ah oui, donc là, c'est bon, on est arrivé dans l'ère des feats. Mais pourquoi c'est important pour toi de faire des feats là, maintenant? Qu'est-ce que ça t'apporte, en vrai? Moi, parce que moi, je suis quelqu'un, on m'a connu sur des feats. En fait, moi, dans mon âme, à moi, je suis quelqu'un des feats. Si tu remarques bien, même dans mon ancien groupe, j'étais tout le temps en feat avec tout le monde. C'est-à-dire, moi, c'est ma nature. C'est-à-dire, tu vois, la nature, elle revient au galop. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien
partager une session studio avec un mec. J'aime bien apprendre d'un tel, de voir comment il règle, des trucs. Ah, Tu vois. t'es pas un mec qui fit à distance. Tu sais, en mode Après, je si, parce t'envoie que et si, puis. en mode, si, Ouais. il a dit par contre avec le fils, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Mm. Mais en mode, si on peut s'attraper, viens, on s'attrape, gros, tu vois. Mm. Et moi, je sais que je suis dans un truc où. Non, le partage, tu vois. Moi, je suis en mode. Oui, j'ai prouvé. Enfin, j'ai pas prouvé, mais j'ai montré que, vas-y, en solo, je sais quand même me débrouiller. Ouais. Là, je vais montrer qu'en feat, je sais aussi me débrouiller, Mm, tu vois. mm, Et après, je vais confirmer par la suite, tu vois. mm. Ok. Ok. Donc là, on est arrivé à l'ère des feats et tout. Mais pour toi, c'est quoi un feat réussi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu es satisfait d'un feat? Parce qu'en réalité, un featuring, c'est deux univers qui rentrent en collision, si on peut dire ça comme ça. Mm. Donc pour toi, à quel moment tu peux te dire, ah vas-y, c'est réussi? Déjà, quand le son, il me choque, déjà, pour commencer. Ouais. Quand le son, je l'écoute, je me dis, ah, les gamins. Tu vois. Et en mode, il y a aussi l'humain. Mm. Moi, par la grâce de Dieu, à chaque fois que j'ai fait un son avec un mec, l'humain, ça, c'était de ouf. Genre en mode, on s'entend bien, tu vois. En Ouais. mode, on s'appelle, on parle, on rigole, on se voit des TikTok, tu vois, on se passe des bars et tout. Ouais. Et en mode, s'il n'y a pas l'humain, c'est. Pour moi, le son, il peut être bien, mais s'il n'y a pas l'humain, comment on va faire la promo? Est-ce que, vas-y, je vais Ouais. envoyer un message? Est-ce que, c'est comment? J'ai l'impression de te faire chier même et tout. Ah oui, Tu ok, vois. je vois, ouais. Ouais, ben, c'est ça en fait, faut que vous puissiez vous entendre. T'as capté ou pas? Ouais. Parce Genre, en qu'il y mode, a faut tout ce que- qu'il y a derrière. Il n'y a pas juste Ouais. vous faites la session. Parce et puis que c'est je fini. balance le son. Mm. Eh mon gars, t'as les paroles du son? Ah mon gars, sur cette cover là, tu dis quoi? Ah là, t'es mal mix et tout. Tu vois, il faut que. Mais si Mm. on est en mode on a fait le son et puis on se cala plus. Ouais, bizarre. Sur Ecclesia, on a eu tout l'univers Gaillard. Comme tu disais, on a eu du rap, on a eu de la mélo, on a eu des trucs et tout. Mais là, j'ai l'impression que Pneuma, c'est un peu un concentré de Gaillard. Puisqu'en réalité, je sais qu'un jour, tu l'avais dit que toi, tu étais un peu plus penché, tu penchais un peu plus vers la mélo quand même. Mhm. Ou je me trompe. C'est Mhm. vrai. Et là, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans Pneuma. Et on va surtout retrouver ta célèbre plume. Et c'est pourquoi on t'écoute, en fait, finalement. Mhm. Ta plume, tu dirais qu'aujourd'hui, elle est aiguisée. Donc, en réalité, tes sons, tu les écris et puis bam, c'est fini. Ou tu es encore en processus de travail pour vraiment l'ajuster et l'affûter. Je pense que je commence à capter mon délire. Je Ouais. commence à capter ce que j'aime. Et je commence à capter dans quoi je suis à l'aise. Je commence à Mhm. capter qu'est-ce que je veux proposer. Mais je pense que je suis encore en train d'affûter ma plume, tu vois. Ouais. Surtout que moi, j'écris pas. J'écris rap. C'est-à-dire, même dans mes textes, j'essaye de. Tu vois, je vais trouver le bon compromis un jour. Mm. Mais sinon, ouais, Mais non, t'es encore c'est. dedans, t'es encore en... Je suis encore ouais, artiste en développement, quoi. Ouais, c'est vrai, t'es encore en développement. On l'oublie tellement, on voit que tu maîtrises ton truc et tout. On a l'impression que c'est bon, en fait, Gaillard, il a son prime. Bah, Et tout le monde c'est me bon, dit, il est à bon, chaque là. fois, je sors un clip, un projet, oh, Gaillard à son prime. Je dis, non, les gars, mon prime, il arrive. Gaillard, il est pas à son prime, là, encore. Non, Ok. j'ai pas encore de certif. Ah, c'est ça ton prime? Ouais, je pense que ça va Mais être ça ça- mon prime. ouais. Je pense, les certifs, les BET Awards, les Grammy. Ouais, je pense que c'est ça mon prime, moi. Ouais, en fait, c'est... Ouais. Dans mon livre, il y a beaucoup de chapitres. Ouais, je vois ça. Et Des gros chapitres. Des chapitres qui visent haut, en plus. Ok. Mm. Ouais. En plus, là, j'ai fait un projet où il y aura que des quinries et tout, et ça va être méchant. Ça, c'est une exclue, ça. Ok. Je suis généreux. Des... T'es généreux. Des quinries gospel Mhm. ou non gospel? Non, gospel. Tu filtrais avec des non gospel? Ouais. Si le Saint-Esprit me dit ouais, j'y vais. Ouais. Tu vois pas. Mais rien que Parce dans, que ton moi, je sais- dans ton label, parce qu'il y a des pépites aussi dans ton label Ouais. qui sont non chrétiens. Ouais. Parce que moi, je sais, en fait, il y a trop de gens à sauver. Mm. Tu vois. C'est-à-dire, t'as vu, moi, je fais pas la musique pour plaire à une église, pour plaire à des chrétiens ou truc. Moi, je fais la musique pour plaire à mon Dieu. Mm. Quand Jésus, il est venu, il traînait avec des gens de mauvaise vie. Mhm. Il est venu pour sauver les malades. Mhm. Il est pas venu pour les gens qui étaient en bonne santé. Mhm. Et moi, c'est la même chose dans la musique. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit, il est d'accord, et moi, j'ai la conviction que je dois fitter avec un tel, mais dans tous les cas, ça va être gospel, je vais jamais aller rapper autre chose que Dieu. Oui. Mais si on est dans mon délire, et que même en privé, parce que faut que je le suive, le mec avec qui je vais, tu Ouais, vois, je ouais, vais pas ouais. aussi, hein, c'est pas la fête. Mais une fois que j'ai la conviction et que le poteau, il capte le délire, qu'il capte qu'il faut être sincère dans ça, Mm. c'est du tout droit. Parce que demain, je prends un Taïk. T'imagines l'évangélisation que ça fait? Je prends une Aya, demain je fit avec une Aya, Oui. t'es mal l'évangélisation. Mm, mm, Tu vois ce que je veux mm, dire? Dans le million de personnes qui va écouter,
il y a au moins peut-être Ouais, 50 000 forcément. personnes Ouais. qui vont. C'est qui Dieu? C'est qui Jésus? Ok, je vais aller regarder. Et puis elle médite, et puis truc, et puis les personnes commencent à s'intéresser. Mm. Et puis dans mon comment je l'appelle? J'avoue, le terme il est assez vulgaire, mais c'est mon body count d'âme. T'as capté ou pas? Ouais, je Dans mon vois ce body que tu count veux d'âme, dire. tu vois? Il Bon, augmente. purifie le terme, c'est bien. Ouais, j'avoue, j'ai pas de terme, mais tu connais. Ouais, je vois. Mais tu parles de justement de ces millions d'âmes-là. Si jamais tu fites avec... Holy count. C'est vrai, body count, holy count. Je vais me trouver là. Bon, bah, tu, tu parles de ton holy count. Mm. Mais est-ce que, du coup, tu arriveras à encaisser ce qui va aller avec Franchement, tout ce qui, toutes les retombées des oh, comment ça, il a filtré avec un tel, oh, mais comment ça, mais. ça m'arrive déjà, hein. Les histoires de C'est vrai, autant pour moi. stordis dans l'église. En fait, Autant pour moi. ouais, je vais me dire en mode, écoutez, tant que mon Dieu, il est en accord avec moi, cassez-vous si vous voulez. Tu vois, moi, je sais pourquoi je le fais et pour qui je le fais. Mm. Parce que franchement, si je voulais percer, comme tu as dit, dans mon label, on est plein. Hein. On se voit tous les jours quand on se capte et tout, machin. Il y a Ouais. des gens, on peut s'attraper en studio. On a peut-être même des sons ensemble dont on ne sait pas, tu vois. Ouais. Et il y a longtemps, si je veux vraiment percer, il y a longtemps, j'ai percé pour de vrai. Mm. Tu vois. C'est-à-dire, ces personnes-là, en vrai, je calcule pas trop. Ouais, Je suis en mode, ok, ils parlent, tant mieux, ça fait des vues. tant mieux. Ok. Dans Pneuma, comme sur tous tes projets d'ailleurs, et c'est ce qui te caractérise, tu abordes pas mal de thématiques. Tu dis pas juste Jésus, Jésus, Jésus. Il y a vraiment un message spécifique sur chaque son, etc. etc. Mais il y a une thématique qui revient assez souvent. Mm. C'est la trahison. Ah, tu Et- trouves? Bah, là, dans Pneuma, on le retrouve encore. Avec le feat avec Neuf Blaze. Neuf Bless. Neuf Bless. Déjà, c'est Nine Bless, déjà. Nine, c'est en anglais. Bless. Ok. Ok. Mais- En même temps, ok, en anglais. Bon, Le nine. en général, les blazes, là, des fois, on sait pas trop comment dire et tout. Donc, bon, excuse-moi. C'est Nine Bless. Mhm. Voilà, on va le dire bien. Mais t'en reparles encore. Et je sais que c'est pas le premier son que tu fais sur cette thématique-là, en tout cas. Mhm. Comment, enfin, dans Pneuma, il s'est retrouvé là parce que c'était un ancien son que tu as voulu mettre là, ou c'est une thématique qui est encore d'actualité et qui n'est pas encore, justement, tu es sur le chemin du pardon encore. Mm. C'est pas encore, t'es pas encore complètement guéri justement de ces trahisons-là que tu as pu subir, etc. En fait, la thématique, là, elle est finie. Mais j'avoue, la semaine dernière, non, on m'a trahi. Non, cette thématique, elle était finie, mais en mode, je voulais re-aborder ça parce que je voulais en mode, ok, vas-y, c'est bien beau les trahisons, mais maintenant, il faut pardonner, les gars. Tu vois pas? D'où le titre Pardon. En mode, maintenant, il faut pardonner. Au bout d'un moment, il faut avancer, les gars. Tu Ouais. vois? Et après, Ouais, c'est plus dans ce sens-là. ouais, c'est plus dans ce sens-là. C'est pas qu'en mode, on m'a trahi et puis j'ai la peine et tout. Non, en mode, les gars, faut pardonner. Fin. Ça y est, j'ai avancé, les gars, au bout d'un moment. Tu vois, non, c'est ça. Bon, il faut avancer parce que le pardon aussi, c'est... Ça libère. Voilà, c'est libérateur, ça porte du fruit, ça apporte, c'est pas juste, bon, on pardonne parce que, vas-y, on veut avancer léger. C'est parce que aussi, ça donne la libération. Et tout à l'heure, tu disais que tu es hyper actif, donc tes sons, il y a de l'énergie, on le disait, hein, il y a de l'énergie et tout dans chaque son, etc. Mais il y a un petit son qui m'a surprise dans Pneuma, c'est Ça Lequel? va mieux. Ah, Parce que là, on est plus sur la même énergie. Il y a l'énergie, mais on n'est pas sur la même énergie parce que tu vas parler de toi, tu vas retracer ces dernières années qui ont été compliquées. C'est la première fois que tu le fais, en vrai. c'est vrai. C'est vrai. C'est la première fois que tu t'ouvres comme ça. Et là où on pourrait s'attendre à ce que tu le fasses dans un album, tu l'as fait sur une mixtape, bon, où justement avant on a eu Bonne Nouvelle, où on danse et tout, etc. On a eu le feat avec Kono. Et là, je crois que c'est même là-dessus que ça se termine, que la mixtape se termine. Pourquoi? Et surtout, merci aussi de t'ouvrir comme ça. Ouais. Et pourquoi tu as ressenti ce besoin-là? En fait, tu sais, quand j'ai écouté la prod, Traplis, il avait envoyé la prod et tout. Je me suis dit... En fait, tu sais, la première top line qui m'est venue en tête, c'est... Non, pas la top line, c'était des phrases. Parce que sur celui-là, c'était une prod, je voulais chanter un peu, de la musicalité, tout ça. Ouais. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai envie de rapper. Ça fait quoi si je rappe sur une prod comme ça, tu vois? Ouais. Et en mode, j'étais en mode... Et cette année-là, il s'est passé des trucs de fou et des trucs de malade. J'ai dit, et cette année-là, il s'est passé des trucs de fou et des trucs... Ok, cette année-là, il s'est passé... Ok, je sors C'est toi en janvier, en février, en mars. Tu vois, et dans ma tête, je suis en mode... Oh, mais imagine, je raconte un son et tout chaque mois de mon année 2023, genre. Ouais.
Et c'est là où je me dis, tac, je suis censé toi en janvier, tac, nanani. Et puis je commence à faire au fil du temps, comment ça avance dans mon année, tu vois. Et je me suis dit, en fait, c'est méchant. Mais après, j'ai envoyé à Thomas, il a pété un plomb sur le son. Et une fois qu'il pète un plomb sur le son, je réécoute, je dis, ah, finalement, j'aime pas en fait. Pourquoi? T'aimais pas quoi? Le flow. Ok. Et puis même, ma meilleure amie, elle était en mode, ah, vas-y, ton flow et tout. Ouais. T'as fait mieux, Gaillard et tout. Mais après, il fallait un son comme ça parce que carrément, le son, je l'ai rekiffé quand on a fait l'écoute de tous les sons. C'est là où j'ai dit, mais en fait, je suis un ouf. Oh, le son, il est d'art, wesh. Venez, on rajoute une chorale, venez, on fait les trucs, venez, machin. Tu vois, et au début, il y a une chorale. À la fin, il y a un condensé, c'est grandiose, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, ouais, finalement, j'ai kiffé. Ok. En fait, je crois que c'est parce que, vas-y, c'était pas mixé et tout, machin. Et quand Sam, mon ingé de Sursure depuis toujours que j'ai signé, il a mixé, j'ai dit, mais Sam, c'est un fou. Waouh. Et Sam, il m'a sauvé des sons. Quand je te dis, les sons, ils avaient du potentiel, mais il a changé le son. Il a changé le son. C'est une dinguerie. C'est vrai qu'en vrai, justement, j'en parlais avec Jess de Boost il n'y a pas longtemps parce qu'on est parti à une session d'écoute. Et au bout d'un moment, le mec, il dit ah non, mais là, je vais vous faire écouter, mais le son, il n'est pas mixé et tout, il n'y a rien. Je l'ai regardé, j'ai dit mais en fait, ça change quoi? Parce que moi, je voyais, en vrai, quand tu n'es pas dans la musique, tu vois pas la différence que ça peut apporter. Vous savez, d'accord. On voit pas la différence que ça peut apporter. Y a vraiment... Franchement, après, c'est parce que je côtoie vraiment les grands studios. Hein. Mais le mix, ça peut changer un son. Ouais. Damso, il disait, le mix, c'est ce qui va faire que ton son, on le réécoute. Ouais. Tu sais que les projets de Michael Jackson, ils sont remasterisés tous les 10 ans. Ah ouais? Ouais. Parce que pourquoi? Même le master, en fait, c'est trop important. Ouais. Genre, il faut égaliser les volumes, tu vois. Après, on peut pas remixer un son parce qu'il est déjà balancé. À part si t'es un artiste de fou et que Spotify il te connaisse et que ça va tout droit, tu vois. Mais en mode, les sons de Michael Jackson, ils sont carrément ils sont mixés aussi. Je suis un ouf. Ok. Mixé, masterisé, bam, chaque 10 ans, je sais pas, ils envoient, tac, nouveau master, nouveau truc, nouveau machin. Mais parce que dans cette dizaine d'années, là, qu'est-ce qui change, qui fait que le son, Les nouveaux FX, les nouveaux plugins... Non, pas français. Les nouveaux effets. D'accord, il y a de nouveaux volumes. Pense à ma communauté. Il y a de nouveaux... On n'est pas musiciens. Tu vois, il y a de nouveaux trucs. Ouais, il y a pour mettre au goût du jour, en fait. Parce qu'en mode, par exemple, Thriller, qui est quand il est sorti dans les années, je sais pas, 90. Ouais. Si tu me fais écouter la version de quand c'était au studio en 90 et que tu me fais... Je vais dire, mais le son, il est nul de ouf, c'est quoi ça? Ah, ça sonne bizarre. Ah là, il a fait une voix chelou, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu écoutes, le son, il... Toujours la même aura, tu vois. Ok. Ah, je savais pas. Bah merci. En tout cas, maintenant, quand je vais aller à des sessions d'écoute, je vais pouvoir dire, non, mais là, le son, il est pas... Hein, faut refaire. Je vais pouvoir dire. Ok. Tu fais ça va mieux, mais est-ce que là tu nous racontes ça comme si c'est juste bon, vas-y, ça allait avec la prod et tout. Est-ce que c'était pas aussi un trop plein justement de cette année 2023? Si. Pour je me suis dit, il faut que j'en parle. En fait, je me suis dit, il faut que j'en parle, mais pas dans une interview. Faut que j'en parle en musique parce que j'ai jamais fait ça. Ouais. Tu vois, j'ai fait moi mes outros comme Jamais je te laisse dans Ecclesia, j'aime bien être introspectif. Ouais. Si tu remarques bien dans mes outros, et je suis plus dans le truc où j'ai envie de... ça y est, j'ai envie de me livrer là. Tout le temps, je fais le mec et tout en story et tout ça. Vas-y, je me livre. Tu vois, j'ai dit, je retombe dans les musiques mondaines, je retombe dans les mots des trucs. J'ai de la haine envers les églises, envers les gens qui me parlent sur les réseaux. Et je suis en mode, vas-y, mais on parle, je t'ai pas parfait, gros. Parle-en. Tu vois ce que je veux dire? J'ai parlé de beaucoup de choses. Ouais. Et justement, dans les gens des réseaux, comment ils ont accueilli ce son-là? Est-ce que tu as des retours dessus ou ouais, j'ai des retours dessus. Ouais. Les gens, ils kiffent. En fait, ils sont en mode... c'est des gens, ils sont en mode ah ouais, genre en mode ah ouais, Gaillard il traverse ça. Parce que si tu remarques bien, moi je suis quelqu'un, je parle pas de ma vie. Si j'en parle pas, tu peux rien savoir de moi. Ouais. Tu vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La preuve, je suis là. Non, et en mode, je suis en mode non, ils étaient des bons retours sur le projet en général. Il y a peut-être une dizaine de personnes qui m'a dit que c'était le meilleur son du projet. Bon après ça, c'est pas mon préféré. Hein. C'est pas mon préféré. Ouais. C'est quoi ton préféré? Amoureux. Parce que j'ai fait la loupe de la prod et j'ai envoyé à mon gars Sousa, il a fait la prod et tout et c'était méchant. Et après j'ai galéré à trouver un refrain, tu vois pas. Ok. J'ai au moins fait 6 refrains. C'est le labeur qui fait que au 7e refrain j'ai trouvé. Oh là là. C'est parce que toi tu l'as vécu, t'as souffert et tout, c'est pour ça que c'est ton préféré. Ouais, c'est ça en fait. Non, même en fait le son, je trouve c'est moi genre piano, bounce, c'est moi. Tu vois pas.
j'avoue. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais parler de Bonne Nouvelle, qui, moi, personnellement, est mon coup de cœur du projet. Ah ouais. Avoir un contexte un peu pour savoir comment ça s'est passé, parce que je suis une meuf, en vrai, moi, j'aime bien les ambiances studio. Genre, et sur un son comme ça, je me suis dit, punaise, j'ai commencé à imaginer comment ça s'est passé au studio et tout, comment vous avez trouvé, comment vous avez fait les écoutes et tout, l'ambiance qu'il y a pu y avoir au studio. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, si tu veux, j'étais avec Joa. Joa, c'est un grand compositeur. Et il a fait Damso. Et, Ok. tu vois, il a fait. Tu vois, et Sousa aussi qui a fait presque tout le Peura français. Tu vois, j'étais avec eux. J'avais une session compo avec eux. Pas rec. Rec, en mode, si tu enregistres un son. J'avais compo, c'est en mode, on fait une prod. Du coup, j'étais dans un modo. Eh les gars, en ce moment, il y a un son là. Une petite là, elle s'appelle Merveille, Paqueta. Moi, j'aime bien les tchou tcha tcha tchou tchou tcha. Tu vois? Ouais. Et en mode, ils ont dit ouais et tout, machin. T'es dans celle-là? Mais ouais, mais au piano. Moi, j'avais un truc au piano. Tu vois, faut rester dans mon truc parce que c'est mon instrument préféré. Et en mode, je lui ai dit vas-y, on te fait une prod et tout. Quand il m'a dit en mode qu'il pouvait la faire, moi, dans ma tête, je sais pas, je me suis dit ah, c'est une bonne nouvelle ça. En mode, ah, c'est méchant. Ah, c'est en mode, ah, c'est trop bien. Et j'ai pas calculé. Parce que même, j'ai un snap de moi. Quand il était en train de composer la prod, j'étais en mode. Tu vois? Okay. Et du coup, j'ai mis. Ah, j'avoue. Je venais en prêcher. Pourquoi je prêche pas l'évangile comme avant en vrai? Tac, Jésus t'aime, bonne nouvelle, tu vois? Ouais. C'est vrai, hein, t'as vraiment fait un Jesus Pack, comme Thio le dirait. Jesus Pack. Mais justement, c'est maintenant que tu le dis que je me rends compte. Tu vois? Et en vrai, de vrai, je m'en étais pas rendu compte avant. Mais c'est du Jesus Pack. Ouais, ça. C'est vrai. C'est ce pouvoir que t'as. Et justement, moi, je suis pas trop dans le Jesus fraîcheur que Pack, t'amènes. en vrai. Moi, je suis vraiment pas dans ça à la base. Mais j'avoue, là, j'ai voulu, comme avant, en faire, tu vois. Non, mais là, franchement, cela t'as dit, ça m'a tilté et tout. Donc, Ça me dead le terme Jesus Pack. La vie, c'est vraiment genre ça. Genre, c'est vraiment ça. Jésus. Bonne nouvelle. Voilà. Ok. À quoi on peut s'attendre des prochains chapitres du livre de Gaillard Jules? Qu'est-ce que tu nous réserves? Dans le Titi livre. Titi livre, ok. Justement pas le Titi book. En fait. Un holy count qui va encore grossir. Ouais, exactement. Ok. En fait, franchement, on peut s'attendre à beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Quand je dis ça, c'est même. Tracy, je te dis la vérité, hein, ce que je vais ramener dans cette industrie-là, je crois, il y a. Genre, c'est vraiment pas pour me lancer des fleurs, mais même dans le vrai Peura, alors la vraie industrie, personne n'a fait ce que je vais faire. Ouais. Genre, je vais vraiment faire une dinguerie. Tu vois? Genre, mes prochains projets qui arrivent là, guettez-moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, on va te guetter. Même les prochains singles, parce que je parle en projet, mais les singles, les gars. Ouais, c'est vrai, tu mets autant d'énergie dans tes singles que dans tes projets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, je suis en mode full projet. J'ai sorti 2 projets, j'ai fait un concert. Tu vois, je suis là cette année. Tu vois, je suis là cette année. Tu vois? Mais là, je te mens pas, dans la musicalité. Les gars, moi, je suis un Kanye West dans ma tête. Hein. Je suis un Michael Jackson dans ma tête, les gars. Vous me donnez des bons compos. Ah, c'est du tout droit. Hein. Moi, l'objectif, c'est l'assertif et le holy count. Ok. Certif holy count. Ah, il faut une certif, c'est obligé. Ok. Donc, en tout cas, on espère que ce holy count va bien augmenter. Exactement. Et en tout cas, on te guette, comme tu as dit. On te suit. Je te laisse le mot de la fin pour terminer. Le mot de la fin, je regarde la caméra. Regarde la caméra. Le mot de la fin, c'est Pneuma, disponible sur toutes les plateformes. Allez streamer, le Gospel FR est à vous. Et on va revenir en méchant. Et voilà, c'était Gaillard, c'était Tracy, Chichi. Chichi. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Ciao, ciao. Wow. Où est le mal quand je leur ai dit que je préfère la bonne nouvelle? J'ai dit où est le mal quand je leur ai dit que je prêchais la bonne nouvelle? Je leur ai dit que je prêchais la bonne nouvelle. Cette année je me sens comme dans une nouvelle. C'est son Esprit Saint qui nous renouvelle. Envie pour la bonne nouvelle. Beaucoup de choses dans le quartier.